Bienvenue sur Me Voici Dieu. Donc si tu t'es déjà demandé, est-ce qu'il y avait plusieurs dieux? Est-ce que Dieu est vraiment Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment vivant? Cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous allons partager sur Isaïe 43, verset 11. Mais nous allons prendre à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Reste connecté. Faites comparaître ce peuple qui a des yeux mais ne voit pas, des oreilles mais n'entend rien. Que tous les pays se rassemblent, que les populations se réunissent. Eh bien, parmi eux, qui nous révélera ce qui arrive? Ou qui nous informera de ce qui s'est déjà passé? Qu'ils produisent leurs témoins et montrent qu'ils ont raison. Que ces témoins les écoutent et qu'ils confirment c'est exact. Mes témoins à moi, c'est vous mon peuple, déclare le Seigneur. Vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi. Mon but est que vous sachiez, que vous croyiez, que vous compreniez qui je suis moi. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. Le Seigneur, c'est moi et moi seul. À part moi, pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, moi aussi qui l'annonce et qui le fait savoir. Ce n'est pas un Dieu étranger que l'on trouverait chez vous. Vous êtes témoins que je suis Dieu, déclare le Seigneur, et que je le resterai. Personne ne me forcera la main, et ce que je fais, personne ne le changera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, cette parole est particulière. Et je vous avoue que jusqu'à l'heure actuelle, je ne sais pas vraiment comment l'aborder. Je vois deux directions sur lesquelles partir. Mais que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous vienne en aide pour que nous puissions vraiment décortiquer ce dont il a besoin de nous dire aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous te présentons ce passage que tu nous as donné. Nous te demandons de nous remplir de ton Esprit Saint afin que nous puissions vraiment avoir le discernement, l'intelligence spirituelle, l'intelligence qui nous ouvre la compréhension de cette parole, de ce passage, afin que nous puissions vraiment connaître la profondeur de ta parole, la largeur, la longueur, la hauteur de ces mots qui sont écrits dans ce verset. Que chaque verset, que chaque mot, que chaque phrase puisse venir s'ancrer dans notre âme afin que nous puissions avancer dans la compréhension spirituelle, dans la compréhension de ce que toi tu as à nous dire. Sois béni, sois loué, sois magnifié déjà pour tout ce que tu nous apportes au travers de ce verset. Alors, quand j'ai lu ce passage cet après-midi, il y a une première direction qui est venue dans ma tête. Et après, ça a été le brouillard un peu toute la soirée. Et je vous avoue que depuis la lecture de ce passage, j'ai été prise de choses au niveau de l'estomac. Comme on dit l'expression, je suis restée estomaquée. Et donc, le verset 11 nous dit, c'est le Seigneur, c'est moi et moi seul. À part moi, pas de sauveur. Donc, je vais rester sur ce verset parce que c'est celui-là qui nous a été donné. Mais pour mieux comprendre
les choses, pour mieux comprendre le passage dans lequel il est inscrit, on nous dit, le titre c'est « Mes témoins, c'est vous ». Et si on reste sur le verset 11, « Le Seigneur c'est moi et moi seul, à part moi, pas de sauveur ». Quand je l'ai lu cet après-midi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie que l'on peut faire, l'idolâtrie à laquelle on pourrait s'adonner dans la vie de tous les jours, dans notre société d'aujourd'hui où tout est fait pour détourner l'homme avec un grand H de Dieu, de son Créateur, de son Sauveur, de son Libérateur, pour pouvoir le focaliser sur d'autres faux dieux. Quand je dis faux dieu, cela peut prendre plusieurs aspects. Cela peut prendre le dieu de l'argent, le dieu de la réussite, le dieu du yoga, le Bouddha, le dieu des ténèbres, le diable. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important pour nous de comprendre où est-ce que nous devons mettre notre focus. Notre véritable essence doit se tourner vers notre Créateur. Parce qu'on peut avoir toutes sortes de dieux, mais le seul vrai Dieu, c'est le Dieu Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Libérateur, et la personne de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. C'est ce souffle qui a plané dès avant la création du monde. Ce souffle qui est venu se poser le jour de la Pentecôte comme des langues de feu sur les apôtres. Et avant la création du monde, il n'y avait pas d'autre Dieu que ce Dieu Trinité. On va aller chercher au niveau du livre de la Genèse pour qu'on puisse prendre la bonne explication, la bonne écriture. On nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Alors Dieu dit que la lumière apparaisse, et la lumière apparut. Donc, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et à ce moment-là, il n'y avait que les eaux. Rien n'était encore séparé. Il n'y avait pas encore le ciel, il n'y avait pas encore la terre. Tout était mélangé. Et dès cet instant-là, on pourrait nous dire que oui, le récit du livre de la Genèse, c'est une métaphore pour permettre aux enfants de mieux comprendre, permettre aux personnes qui ont besoin d'avoir une explication imagée de la création du monde, de mieux comprendre. Mais de notre connaissance de Dieu, on sait très bien que Dieu ne dit jamais rien pour rien. Dieu ne permet jamais que des choses soient dites sur lui, surtout pour rien. En effet, avant ce Dieu-là, il n'y en avait pas d'autre, puisqu'il n'y avait rien qui existait sur terre. On nous dit que la terre était informe et vide. De ce que moi je comprends au travers de ce passage, c'est que Dieu est souverain. Dieu, c'est le Dieu qui peut tout. Dieu, c'est lui qui voit tout, qui sait tout,
qui comprend tout et qui peut tout faire. C'est le seul qui est en mesure de nous amener droit vers le chemin qu'il a tracé pour nous. Et souvent, nous sommes tentés de vouloir choisir d'autres chemins, vouloir choisir d'autres dieux, vouloir nous détourner du vrai Dieu pour aller vers d'autres dieux. Et je rends grâce à Dieu pour cette parole parce qu'aujourd'hui, c'est comme un rappel pour chacun de nous à vraiment rester focalisé sur lui, rester dans la confiance, rester le regard focalisé sur ce Dieu qui peut nous libérer, ce Dieu qui peut nous faire réussir, ce Dieu qui peut nous combler au-delà de nos espérances. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et combien de fois nous, hommes et femmes, nous nous détournons de ce Dieu-là pour aller vers le Dieu alcool, amusement, beuverie, nourriture, tout, au point de mépriser ce Dieu qui nous a tant aimés, au point de donner son Fils pour nous, au point de mépriser ce Dieu qui pleure de voir que ses enfants sombrent dans les ténèbres. Cet après-midi, quand je réfléchissais à comment aborder ce passage, puisque comme je vous l'ai déjà dit, quand Dieu nous donne un passage, moi je ne sais pas où est-ce qu'il veut nous conduire en fait. Mais ce qui m'est venu à l'esprit, c'est les personnes qui, au lieu de se tourner vers Dieu dans la prière et l'écoute de Dieu, vont préférer aller voir les marabouts, aller voir les gars des affaires, aller voir les gados, comme on pourrait dire aux Antilles-Guyane, aller vers des portes qui peuvent ouvrir des malédictions, des combats spirituels inutiles, qui peuvent donner accès au diable et à ses démons pour venir tourmenter des membres de notre famille, nos enfants en fait, qui peuvent venir perturber la tranquillité des membres qui nous sont proches, notre propre tranquillité. Tout ça pourquoi? Parce qu'on veut réussir, parce qu'on veut aller plus vite que la musique. On veut atteindre les sommets sans tenir compte des conséquences que cela peut avoir, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nos parents, que ce soit pour le reste de la famille. À un moment donné, on se coupe de tout, on pense à sa petite personne, sans se soucier des conséquences que cela peut engendrer ensuite. Et là, Dieu vient nous dire qu'en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Quand tu penses que tu vas aller voir le marabout ou je ne sais quelle autre personne pour invoquer les esprits, quand certains se permettent d'aller au Bénin pour aller faire du vaudou, aller en Haïti pour faire du vaudou, peu importe, aller sur le fleuve, aller en Guyane, aller en Martinique, aller où on pratique ce genre de sorcellerie, ce genre de choses qui viennent et qui s'installent dans notre vie, qui s'installent dans nos familles et qui prennent possession et qui bloquent la vie des gens, je me dis à un moment donné que ces personnes-là, je ne juge pas, mais aujourd'hui on est là pour prendre conscience des conséquences que cela peut avoir dans notre quotidien, des conséquences que cela peut avoir dans la vie de nos proches. Avant Dieu, Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, il n'y avait pas d'autre Dieu et il n'y en aura jamais. Avant la création du monde, il n'y avait pas d'autre Dieu. Certains voudront dire que, ah oui, avec Dieu, ça prend trop de temps. Donc on va là où ça va plus vite. Mais à quel prix? À quel prix? Quand tu vas voir
le marabout pour qu'il remue je ne sais quoi et qu'il invoque je ne sais quoi, sache qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Si ce n'est pas toi qui paies de ta propre vie, de ta santé, de tes finances, de tout ce que tu veux, ça peut être tes enfants ou d'autres membres de ta famille que tu vas vendre pour pouvoir avoir le succès parce que je veux être un tel. Au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de faire confiance à Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre afin que toi, moi, nous soyons riches. Ah oui, je veux évoluer dans mon travail, mais évolue par tes compétences, camarade. Évolue en faisant des formations, évolue en allant faire des stages, évolue en passant des concours, évolue en passant un nouveau diplôme pour acquérir des compétences. Fais des formations, j'en sais rien. Au lieu d'aller te foutre dans des endroits qui ne vont rien t'apporter de bon. Sur le coup, on va te vendre du rêve. Tu vas monter, certes, mais la chute, qu'est-ce que cette chute-là peut être énorme? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand le diable va te donner, il va te donner, oui, il va te donner. Il va te donner peut-être plus vite que Jésus va te donner. Il va te donner plus vite que ce que le Saint-Esprit pourra t'inspirer de faire. Ça va tomber du ciel, on va dire. Mais après, tu vas sombrer dans la folie, tu vas sombrer dans l'alcool, tu vas sombrer dans la gloutonnerie, tu vas sombrer dans la maladie. Hein? La mort viendra te chercher en fait. Et si ce n'est pas toi qui penses, ça peut être tes parents ou tes gosses. Donc aujourd'hui, j'espère que ce passage-là sera assez percutant pour nous ouvrir les yeux et pouvoir nous repentir, pouvoir demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons pu faire. Je me mets dedans. Hein. Je me mets dedans. Je ne dis pas que je vais voir marabout ou quoi que ce soit, mais le Dieu, ça peut être autre chose. Ça peut être le sommeil, par exemple. Parce que dans le livre des Proverbes, on nous dit que celui qui aime trop dormir, celui qui aime trop le sommeil, eh ben, la pauvreté s'empare de lui, en fait. Et j'avoue, j'aime dormir. Mais il faut que ça s'arrête à un moment donné. On peut dormir, certes, mais pas dépasser la mesure. Donc, je me mets dedans. Aujourd'hui, il faudrait que ce passage-là vienne travailler nos entrailles, travailler notre intérieur, notre cœur, notre pensée, notre conscience, pour que nous puissions nous tourner vers Dieu, nous puissions retourner vers ce Dieu qui n'attend que nous, tel l'enfant prodigue, qui nous attend bras ouverts, avec amour et sans jugement. Et je dis ça là, ça m'énerve parce que je vois que trop souvent, on tombe dans des choses qui nous ralentissent. Trop souvent, nous nous retrouvons à payer des choses. Nos enfants se retrouvent à payer les conneries des parents, les conneries des arrière-parents. Les enfants se retrouvent à payer des choses pour lesquelles ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé. Donc, à un moment donné, ouvrons les yeux. Moi, je suis partisane hein, du fait que chacun paye pour ce qu'il a fait. C'est comme lorsqu'on va au restaurant, chacun mange ce qu'il a commandé, à la fin que chacun paye ce qu'il a mangé. Eh bien, moi, ma prière depuis quelque temps, c'est ça. Je refuse de payer pour les bêtises, pour les erreurs de mes parents. Et je refuse que mes enfants payent pour mes erreurs à moi. Que chacun soit responsable et paye les conséquences de ses actes. Et je refuse que mes petits-enfants payent pour les erreurs de leurs parents. Les erreurs de mes enfants.
Qu'est-ce qui fait que nous voulons toujours nous détourner de Dieu pour aller vers la facilité? Il est vrai que cheminer n'est pas chose facile. Marcher avec Dieu n'est pas toujours facile. Marcher avec Dieu, c'est dur. Je ne vais pas vous mentir, c'est dur. Parfois, on mange la vache enragée. On tire la langue en cheminant. Mais la parole de Dieu dit, je ne pourrais pas vous donner le verset, mais la parole de Dieu dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc, gardons cette espérance, gardons cet espoir que demain sera meilleur. Que nous n'avons pas besoin d'aller chez le marabout, nous n'avons pas besoin d'aller sauter le feu, nous n'avons pas besoin d'aller au festival du vaudou pour pouvoir nous en sortir. Que nous n'avons pas besoin d'aller toucher au mal pour pouvoir réussir dans notre vie. Et il y a des chrétiens, il y a des personnes qui fonctionnent très bien sans ça. Si ta destinée est faite pour pouvoir réussir, si tu es né pour réussir, pour être riche, tu deviendras riche avec Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La réussite, c'est la réussite de Dieu. Est-ce que tu penses que le diable va t'accueillir, va te donner la réussite et puis va rien te demander en retour? Ce vautour-là, il va te laisser, ah ben tiens, c'est gratuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit sur terre. Donc arrêtons s'il vous plaît. Arrêtons d'aller vendre notre âme au diable. Convertissons-nous et donnons notre vie à Jésus. Convertissons-nous et disons à Jésus, je te fais confiance, je marche avec toi. Ouvre-moi les portes qui doivent être ouvertes et ferme celles qui doivent être fermées. Et je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire, pour ce que j'ai fait de mal et bénis-moi pour ce que j'ai fait de bien. Oui, habituellement je rigole, mais là aujourd'hui je ne rigole pas. Parce que trop de vies sont gâchées, trop de vies sont détruites. Pourquoi? Parce que on est impatient, on veut la facilité, on veut réussir tout de suite. Ah non, 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 non. Là, ce que tu me proposes là, c'est trop long. 5 ans d'études, c'est trop long. Moi, je veux réussir comme ça. Et après, quand on vous voit dans la rue, on ne vous reconnaît pas tellement votre visage est assombri. Votre visage est noir, rempli de démons. Spirituellement parlant, votre âme est enchaînée en enfer. Et après, vous allez venir dire, oui, j'ai besoin d'aide. Qui t'a envoyé? Seigneur, pardon. Hein? Mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Quand tu vas voir le marabout pour qu'il puisse remuer ce qui va remuer là, ok, tu vas monter. Tu vas monter vite. Mais la descente aussi, à un moment donné, elle se fera très vite. Elle se fera très vite parce que quand tu vas commencer à descendre, tu vas descendre mais rapidement. Et ça sera de tous côtés que ça va s'effondrer en fait. De tous côtés. Que Dieu nous vienne en aide en fait. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il puisse nous garder fermes dans notre foi en lui. Que Dieu puisse venir nous garder fidèles parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle en toutes choses. Dieu est fidèle en toutes circonstances. Dieu est fidèle à jamais. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, que j'aime chanter, c'est « Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. » Oui, la fidélité, elle est grande. Elle est incomparable. Dieu est fidèle et Dieu nous demande de lui faire confiance. Nous voulons avoir une vie meilleure. C'est vrai que le combat spirituel peut être dur à vivre.
Mais combattons le bon combat. Combattons le bon combat avec Jésus. Combattons le bon combat avec Dieu. Et gardons-nous d'aller remuer des choses qui peuvent nous dépasser à un moment donné. Arrêtons d'aller chercher la facilité. Quand je dis la facilité, je ne dis pas que le travail doit être dur au point de nous rendre malades. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que pour réussir, il faut se tuer à la tâche. Hein. Parce que beaucoup ont travaillé très dur et longtemps, et le jour où il fallait profiter de leur argent, de leur retraite, même pas une semaine, ils sont morts. Ça, j'en connais. J'en connais un de mes professeurs qui est passé par là. Mais, demandons à Jésus de nous montrer comment nous pouvons réussir. Demandons la sagesse à Jésus pour qu'il nous permette d'apprendre à fonctionner selon les principes divins, selon les principes de Dieu. Il y a des lois spirituelles, recherchons ces lois spirituelles afin que nous puissions avancer selon les principes de Dieu. Dans la Bible, nous avons des exemples. Nous avons l'exemple de Salomon. Nous avons l'exemple du roi David. Nous avons l'exemple de Joseph. Nous avons l'exemple d'Abraham. Oui, nous avons l'exemple d'Abraham, à qui Dieu a demandé de sacrifier son fils. Il a mis Dieu en premier. Il n'a pas hésité à vouloir sacrifier son fils pour répondre à la volonté de Dieu. Mais Dieu ne lui a pas permis de sacrifier son fils. Au contraire, quand Dieu a vu que son amour et sa foi étaient totales envers lui, il lui a dit non. Ne sacrifie pas ton fils. Et voilà que je te donnerai ça. Donc, prions, lisons la parole de Dieu, lisons les textes qui nous parlent de l'abondance, qui nous parlent de la réussite, qui nous parlent de l'argent si nous voulons réussir, si nous voulons évoluer. Lisons les versets qui nous parlent de succès dans la Bible. Il y en a pléthore. Et arrêtons d'aller voir je ne dirais pas des charlatans, parce que quand ils remuent les choses, ils vous donnent ce que vous demandez. Ça se manifeste, oui. Vous avez des réponses, mais à quel prix? S'il vous plaît, à quel prix? Au prix où vous devenez alcoolique. Vous devenez des personnes que l'on ne reconnaît plus. Vous traînez partout, vous vous traînez par terre. Vous jouez au jeu d'argent à n'en plus finir. Mais oui, on peut réussir. Moi, je ne suis pas contre l'argent, au contraire. Moi, comme je vous ai dit, j'aime l'argent. Mais je veux réussir parce que, en tant que chrétien, pour moi, un chrétien ne peut pas être pauvre. Un chrétien ne peut pas être pauvre. Si on est pauvre, c'est qu'il y a un problème. Moi, comme j'ai dit, je n'ai pas fait vœu de pauvreté, je n'ai pas fait vœu où je dis au Seigneur, eh ben oui, je te donne tout ce que j'ai, tiens, et puis je reste sans rien. Non, je donne à Dieu sa part, je garde ma part, je paye ce que j'ai à payer, mais je sais que la parole de Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve dans Malachie 3, verset 10, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Oui, Seigneur, ouvre les écluses des cieux dans la vie de mon frère, de ma soeur, de toute personne qui regarde cette chaîne. Bénis le fruit des mains, d'accord? Bénis le fruit de son travail. Bénis le fruit de mon travail. Bénis mon âme. Bénis leur âme. Afin qu'ils puissent prospérer selon tes principes et non pas aller chez les marabouts, aller chez je ne sais qui, chercher la richesse, la prospérité qui ne vient pas de toi. Et là, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va continuer encore longtemps et je n'ai pas envie que la vidéo elle soit longue. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo-là va vous fortifier, va vous édifier. Et à dimanche prochain pour une autre vidéo. Et réfléchissez bien avant d'aller voir je ne sais qui pour chercher la prospérité, car Dieu nous dit, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Avant moi, il n'y en avait pas et après moi, il n'y en aura pas.
Arrêtez l'idolâtrie des choses. Arrêtez d'aller prendre des dieux qui vous emmèneront en enfer. Arrêtez d'aller chercher ce que vous n'avez pas besoin pour vous, pour vos familles, pour vos enfants. Et Seigneur Jésus, qu'au travers de cette vidéo, que toute personne qui a eu à aller chez les marabouts, toute personne qui a été chez un féticheur ou quoi que ce soit, puisse retrouver sa liberté d'enfant de Dieu, que sa famille, au nom puissant de Jésus, puisse retrouver son identité d'enfant de Dieu, qu'elle puisse être libérée par le sang puissant de Jésus-Christ, de tout lien, de toute entrave qui empêche sa vie d'avancer, qui empêche sa vie de prospérer, qui empêche ses enfants d'avancer, de prospérer. Que ta libération divine vienne se reposer sur chaque personne qui écoute cette vidéo. Que ta libération se fasse entendre, découvrir et voir dans la vie de chacun, dans le cœur de chacun. Que ceux qui ne peuvent pas enfanter puissent enfanter. Que ceux qui ne peuvent pas avoir de l'argent dans les mains puissent devenir riches et garder cette richesse, qui ne puisse pas dilapider l'argent. Que ceux qui ne peuvent pas se marient au nom puissant de Jésus. Que ceux qui sont séparés et qui ont été chez le marabout pour que la personne puisse revenir, que ces liens négatifs, que ces liens toxiques, sataniques soient brisés par le feu du Saint-Esprit et par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui vit des difficultés, de maladies et autres, dépression, suicide, pensée de suicide, soit libérée par le feu du Saint-Esprit et par le sang puissant de Jésus. Que toutes ces personnes, que nous puissions, nous, nos familles, nos enfants, parents, tout, que toute malédiction générationnelle, transgénérationnelle soit brisée par le feu du Saint-Esprit et par le sang puissant de Jésus. Je nous plonge, que chaque téléspectateur soit plongé dans le sang précieux de Jésus. Que chaque famille, de chaque personne qui regardera cette vidéo, que chaque famille soit libérée de tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur Jésus. Dans le sang puissant de Jésus, je les plonge, corps, cœur, âme et esprit, et à tout jamais qu'ils soient libérés. Je plonge ma famille maintenant, famille paternelle, maternelle, enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, arrière-parents, je plonge toute ma génération, de la première jusqu'à la 1000e génération, dans le sang précieux de Jésus, corps, cœur, âme, esprit, intelligence, volonté, afin que tout ce qui est mort dans notre vie puisse ressusciter. Que tout ce qui est lié dans notre vie puisse être délié, libéré au nom puissant de Jésus. Et que cette prière-là soit une prière libératrice pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Pensez à vous abonner, activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos et à dimanche prochain. Amen.